Coucou à tous, on se retrouve pour une vidéo, un haul action. Vous l'avez vu dans le titre. Donc là, je suis un petit peu en mode décoiffage, hein, je suis rentrée, c'est tempête dehors. Cette horreur, la tempête Pierre-Éric. Non mais la tempête plutôt casse-bonbon, je dirais, mais bon. Hein. Donc là, chez Action, j'ai pris ça dans le rayon peinture. C'est des crayons aquarellables. Donc du coup, je ne sais pas ce que ça donne, je vais bien voir. C'est surtout pour les utiliser avec Margot. Oui, avec Margot. Parce que Margot, elle aime bien jouer avec la peinture. Donc, je me suis dit, si elle peut travailler avec ses petits crayons, il y a un pinceau à l'intérieur, mais bon, il n'est pas folichon. J'en ai des autres pour elle, donc c'est pas très grave. Et à l'intérieur, les crayons, ils sont comme ça. Voilà. Donc, il y a quand même à l'intérieur 12 couleurs différentes. Donc, voilà, comme ça. Il y a la petite boîte. Elle pourra s'en servir aussi pour mettre des petites choses si elle veut dedans, parce que je pense que les crayons ils vont pas faire long feu dans la boîte. Donc je lui ai pris ça et je lui ai pris aussi la petite palette comme ça. Alors il marque aquarelle, mais c'est pas de l'aquarelle, hein, on est d'accord. Mais je me suis dit pour qu'elle fasse de la peinture, je la trouvais mignonne en rose comme ça. Et ben elle va pouvoir jouer avec la patouille et de l'eau, voilà. Ouais, ils sont pas. Il y en a qui marquent qui sont brillants. Je sais pas. Ah, il y a un petit film protecteur. Voilà, comme ça. Alors normalement de la vraie aquarelle, ça brille, ça brille. Là, bon bah c'est pas la peinture qui se dilue à l'eau, on va dire. Hein. Voilà. Donc du coup, je lui ai pris ça pour qu'on fasse des petites activités ensemble. Comme je vous avais dit, j'essaye de trouver des petites choses. Elle voulait une nouvelle paire de lunettes de soleil. Madame, voilà, elle en avait déjà. Elle m'a dit, je les ai perdues. Alors, si c'est possible de reprendre des autres. Bah oui. Hein, donc, du coup, ça doit être dans son bazar en haut, dans sa chambre. Du coup, je lui ai repris des petites lunettes. Je ne sais plus à combien elles étaient, moins de 2 €. Je me suis dit, pour cet été, enfin, pour cet été, ça serait bien pour là maintenant, mais le soleil, il n'a pas trop envie de se montrer. Quoique dimanche, on a eu un super beau temps, mais là, en ce moment, c'est tempête. Il y a du soleil quand même, hein. Vous voyez qu'il y a le soleil, mais ça souffle, c'est un truc de ouf. Tout à l'heure, je suis sortie, ça fait... Ici, qui n'a rien à voir avec le scrap, j'ai pris du shampoing comme ça. Celui-ci, c'est celui que j'utilise le plus souvent. À Leclerc, en gros bidon comme ça, sans mentir, il est dans les 4-5 €. En gros bidon, hein. Là, c'est vraiment le gros conditionnement. Là, chez Action, il était à 2,98 €. Donc, j'en ai pris 2. J'ai dit pour le prix d'un, à peu près, j'en ai 2. Donc, voilà, en sachant que Fred, il me le pique aussi. Et Margot, elle me le pique aussi. Voilà, celui-là, c'est mon incontournable. Je l'adore. Ensuite, c'est vrai, c'est pas fini. Il y avait encore des fins de série, on va dire, de Pâques. Il restait un petit coin de rien du tout sur le côté, là, tout petit. Parce que maintenant, ils ont mis le rayon jardin. Et il restait des rubans comme ça, avec des petites fraises. Du petit ruban comme ça, c'était 79 centimes ou 89 centimes. Et ici, le rouge comme ça, avec un petit liseré. Donc du coup, hop, j'ai pris pour Bibi. J'ai l'intention de me refaire un meuble que j'ai dans mon atelier qui est là-bas. Vous ne le voyez pas. Là-bas tout au bout. Là-bas. Et comme il y a 3 tiroirs, j'ai pris des petits trucs comme ça dans le rayon. C'était avec les tapis, avec les plaids, etc. Il y a un petit bac de rien du tout. Et il y a plein de petites poignées comme ça. Donc Fred, il va me percer des trous à mon meuble. Et comme ça, je pourrais mettre les petites quand je l'aurai repeint, etc., que je l'aurai retapé, poncé, machin, et ben, je mettrai les petites poignées. Donc j'hésite à le laisser dans mon atelier ou à le mettre dans la chambre des filles. Donc ben, je verrai bien. Mais en tout cas, j'ai pris 3 puisqu'il y a 3 tiroirs. Et puis du coup, il y en avait plein, hein, plein. Et je dis pour toutes celles qui veulent retaper leurs meubles de chez elles, etc. Il y a des petites poignées bien sympas. La dernière fois, j'avais vu à Leroy Merlin le prix. Vive Action. Bref. Donc, à la base, j'étais partie pour aller chez Action pour des enveloppes. Et bah, je suis ressortie avec plein de trucs, hein, comme d'habitude. Je pense que je ne suis pas la seule. Non, on va chez Action. Et puis voilà. Ici, je me suis pris un rouleau. Qu'est-ce qu'elle va faire avec? Elle va faire avec. Elle est folle, cette fille. Non, je suis pas folle. 4,49. Je suis un petit peu quand même.
4,49 le rouleau comme ça. Donc c'est comme un petit effet moquette, hein, ça fait pas effet pelouse, hein, ça fait effet moquette. Ça c'est pas pour moi, enfin ça c'est pas pour moi, c'est pour mettre sur la terrasse cet été, parce que c'est du ciment à terre sur la terrasse, hein, et je me dis, si Louise, elle joue un petit peu avec ses petits jouets, etc., je préfère qu'elle soit sur un petit tapis comme ça. Donc, je l'enroulerai à chaque fois tous les soirs. Je le mettrai de côté sur la terrasse. Mais je préfère qu'elle joue sur des petits trucs comme ça. Donc, du coup, j'ai pris le tapis. Je verrai ce que ça donne sur la terrasse. Elle sera quand même plus confortable que direct sur le ciment. Voilà. À l'ombre, forcément, les filles, vous inquiétez pas. Je vais prendre soin de la petite, hein, comme d'habitude. Ensuite, donc du coup, j'ai trouvé 3 blocs de papier. Ouais, t'en as passé? Non, j'ai trouvé 3 blocs de papier. J'ai trouvé celui-ci. Alors celui-ci, il y a des papiers qui reviennent. J'en ai déjà eu auparavant des papiers à peu près similaires. Là, comme celui-ci, on l'a déjà eu. Voilà. Donc il y a un côté, ce qui me dérangerait, côté glitter. Donc un côté brillant et un côté où il n'y a pas de brillant. Voilà, je vous montre grosso modo. Avec des fonds comme ça, on l'a déjà eu. Des fonds comme ça, on l'a déjà eu. Je pense que c'est un bloc qui est déjà sorti, en fait. Hein, c'est pas vraiment une nouveauté pour nous. Parce que ils remettent des papiers qu'ils ont déjà sortis depuis un petit moment. Celui-là, je pense que... Voilà. Ils sont forts. Ici, vous voyez le côté glitter. Bon, le côté brillant sur des papiers comme ça, je préfère comme ça, vous voyez. En plus, j'ai vu qu'il y avait une petite libellule qui est là. Voilà, sur le papier, très joli. Il y a des fonds comme ça, crème, je sais pas, voilà. Mais là, le côté glitter, je préfère des papiers tout simples comme ça. Après, je me dis, c'est pas grave, hein. Il y a très bien Margot qui peut très bien s'en servir. C'est beaucoup papillon, mais c'est pas grave. En ce moment, j'ai la période, je sais pas pourquoi, papillon. Ici, comme ça, avec le côté glitter et sans le glitter. Donc ça, souvent, je les découpe, moi. Ouais, c'est minutieux, mais je les découpe et je les colle sur mes créations. Voilà. Donc là, il y a des papillons un petit peu plus flashy qui reviennent. Mais quand on veut faire des petites créas, bah, couper des petits papillons comme ça et les coller un peu partout, et ben ça fait plaisir. Là, vous voyez la tour Eiffel, bah, c'est joli, mais c'est en mode glitter. Elle brille, la tour Eiffel, et avec des paillettes. Bon, j'ai du mal. Je préfère ce côté-là, vous voyez, qui brille pas du tout et qui est beaucoup plus passe-partout. Voilà. Donc, hop, ça c'est pour le premier bloc. J'étais contente parce qu'il y avait pas mal de petites choses, mais après, bon, bah, je me suis limitée. J'ai trouvé celui-ci. Alors, celui-ci, par contre, il est très très beau. Il est dans les tons vintage. Alors, je ne l'ai pas encore vu passer, celui-là. Il est, je pense que celui-là, c'est une nouveauté. Comme je dis, il n'y a pas les dates derrière. Il faudrait que je pense à noter, voilà, très simple. Et il y a des grosses étiquettes comme ça, mais après, tous les petites comme ça, on peut s'en servir aussi sur nos créations. Des fonds comme ça, enfin, voilà, on ne pas passer 3 heures à vous montrer page par page, si? Moi non. Si vous voyez toutes les petites étiquettes, par exemple, ça, vous pouvez le mettre derrière une carte postale que vous avez fait forcément. Et puis après, bon, bah, il y a tout des... Ça, c'est bien parce que maintenant, ils mettent des feuilles de die cut. Et là, c'est recto verso. Donc, du coup, il y a 2 pages. J'ai même pas fait gaffe. Oui, tous les embellissements comme ça qu'il y a. Ça, avant, il n'y avait pas. Donc, bah, c'est bien. Et il y a 2 fois la même page dans le bloc de papier. Donc, ça, je pense que c'est un nouveau. Je pense. Ici, il y a le côté foil, aussi un rose comme ça. Il est très joli aussi, très fleuri. J'aime bien. Je l'ai pris, je me suis dit, bon, il y a du foil, c'est vrai. Là, bon, bah, c'est des feuillages, donc ça va, ça passe partout. Là, il y a des fleurs. Ah, bah, il n'y a pas de foil sur les deux. Donc, ça, c'est bien. Voilà, sur des petites fleurs comme ça. Ils sont pas recto verso, ceux-là. Donc, ce qui est bien aussi quand on fait une création, parce que des fois, on a des papiers fort chargés, on va dire, derrière, qui ressortent. Par exemple, quand on fait pas forcément que du collage. Oh, ils sont beaux, hein, quand même, les feuillages. Il n'y a pas du feuille sur toutes les pages. Là, des étiquettes. C'est pas mal. Je sais même pas la taille des étiquettes. Attendez. Je
je calcule, je prends mon temps. C'est pas grave. 10 sur... Ouais, j'allais dire pour une ATC, pour mettre derrière, pour changer un petit peu des coordonnées, par exemple. Celles qui n'ont pas de tampon peuvent très bien s'en servir aussi pour mettre derrière des ATC. Si vous découpez, enfin, quoique des ATC, c'est de plus en plus rare. Hein. Ici, des fonds fleuris. Enfin bref, je ne vais pas tout vous détailler. Oh, celui-ci, il est assez spécial. Hein. En foil comme ça. Mais bon, il y a beaucoup de fleurs. Donc, moi qui adore les fleurs, et ben, du coup, j'ai dit, bon, allez, prends-le, allez, prends-le. Allez, prends. Donc, du coup, hop, c'est parti. Ça, les blocs, 2,19 €. L'autre vintage, il était à 1,99 €, je crois. Si je dis pas de bêtises. Peut-être que j'en dis. Donc, forcément, bah, c'était pour mes enveloppes. 1,19 € pour les 3 enveloppes en grand format. Donc, j'en ai pris plein. Je crois que j'en ai pris 8 en tout. Parce que là, il faut absolument que je liquide ce que j'ai dans mon atelier et que je ne me sers plus. Donc, j'en ai pris un bon stock. Hein, comme ça. Là, comme ça. J'en ai pris plein. Pour, je vais mettre ça à terre. Pour libérer ce qu'il y a dans mon atelier là-bas derrière, que je dois prendre absolument les photos pour mettre sur Vinted. Parce que là, c'est plus possible. Là, j'ai pris en petit format parce que des fois, bah, j'ai des tampons, etc. Donc, je n'utilise pas les grandes. Par contre, dans ceux-là, il y en a 5 et c'est toujours 1,19 €. Voilà. J'ai pris la ramette de papier à 4,49 €. Ouais, j'ai retenu les prix hein, quand même. 4,49 € parce qu'il il en fallait pour le bureau à Fred et pour ici en bas pour l'imprimante. Donc, du coup, j'ai repris du papier. Même pour Margot, parce que quand Margot elle fait des dessins, elle me demande toujours une feuille. Voilà. Donc du coup, j'ai pris un petit peu plus. Un petit peu plus. Enfin, bref. Une armette. Là, j'ai pris 7,79 €. C'est une nouvelle machine qui est déjà sortie il y a peut-être 2-3 ans de ça. Là, ils l'ont ressorti. C'est pour coller des strass sur les petites pochettes, etc. Donc, sur des petits pochons, sur des trousses, sur des vêtements. Et je vais le tester, je vais voir ce que ça donne. Alors peut-être pas en vidéo, parce que j'aime bien aussi faire mes petits tests. Ouais, voilà, il le montre hein, sur des petits sacs, sur des vêtements, etc. Il montre tout à l'intérieur. Donc à l'intérieur, vous avez les strass, vous avez, c'est pour emballer, donc je vais pouvoir vous l'ouvrir. Vous avez des mini strass comme ça, et vous avez des plus gros. Voilà. Les mini, à mon avis, je vais bien me galérer à les coller. Et à l'intérieur, bah, vous avez les embouts ici pour les différents strass. Donc, à voir si ça marche ou pas. Je ne sais pas. Je vous en dirai des nouvelles. Et puis, je pense que je vais garder la boîte parce que moi, tout ce qui est machine, je les mets dans des pochettes sur le côté dans ma Rascog. Et bah, je me dis comme ça, bah, la petite boîte, je pourrais très bien m'en servir pour ranger autre chose, pour mettre du scrap, etc. Donc, du coup, eh bien, je me suis laissé tenter. Je pose tout à terre autour de moi. Vas-y, tranquille, Mélanie. Ici, bon, bah, j'ai pris des nœuds. Bon, bah, ça, c'est pour Margot, hein. Des nœuds comme ça, en rose, en noir, parce qu'en ce moment, c'est Miss lunettes de soleil. Elle veut faire des petites tresses, tout ça. Donc, là, en ce moment, elle part à l'école avec ses petites tresses, ses petites couettes, etc. Donc, du coup, je lui ai repris des petits nœuds. Et pour aller avec ses coiffures, parce que là, elle commence à avoir les cheveux bien longs. Donc, du coup, eh ben, elle a voulu prendre des petits nœuds aussi. Après, elle a voulu prendre des bijoux, machin, mais j'ai dit non, parce que c'était des bijoux pour adultes. Et je me suis dit, ça va pas t'aller, ça va être trop grand. Donc, elle voulait prendre des bijoux, machin. J'ai dit, ah non, pas de bijoux. Et puis, je dis, de toute façon, pour l'école, t'as pas le droit aux bijoux. Bref. Ensuite, ça, c'est pour mon scrap. J'ai pris de la super glue dans le rayon bricolage. Parce que ça, quand on a des créas à faire et qu'on veut que ça colle tout de suite, genre des embellissements. Je cherche mes mots, comme d'habitude. Des embellissements en métal, et bien souvent je mets des petites pointes de super glue derrière pour dire que ça colle sur ma création. Et comme j'ai une création à faire là-bas qui m'attend sur le côté,
Et ben du coup, je me suis dit, allez hop, super glue. J'en ai encore un là, un petit bidon derrière, mais il n'en reste plus beaucoup. Là, j'ai pris ça aussi dans le rayon scolaire. C'est de la pâte à fixe. C'est pour tout simplement coller. Voilà. Des petites choses que j'aimerais bien mettre ici sur mon pan de mur. Parce qu'après, ça va être repeint en blanc normalement. Normalement, quand, je ne sais pas, parce qu'il y a déjà mes toilettes à refaire, il y a la chambre des filles à refaire. Enfin, voilà, donc... Donc je me dis, en attendant que ça soit repeint, je me dis pourquoi pas mettre un décor ici derrière. Voilà. Donc eh ben, j'ai pris ça, je me suis dit en attendant que ça soit fait, en attendant que je me décide, etc. Et ben, du coup, j'ai pris ma petite pâte à fixe. Margot, elle a voulu prendre ça dans le rayon bricolage. Elle aime bien tout ce qui est petites fioles, etc. Et ben du coup, elle a pris un petit cœur comme ça. Alors, ah ben il est fermé. C'est pour ça qu'elle n'a pas pu l'ouvrir. Avec le petit bouchon en liège, voilà, dans le rayon bricolage. Il y en avait plein d'autres. Je me suis dit, c'est tout mimi. C'est vrai que pour les copines qui veulent ranger des petits strass, etc., dans les petits cœurs sur des petites étagères, ça peut être mignon. Donc, elle a voulu prendre celui-ci avec un petit cœur. Voilà. Donc, bah, du coup, elle a pris ça. Et pour finir, ah bah non, bah voilà. Il me semble que j'avais autre chose aussi à vous montrer. Je ne sais plus. Je l'ai rangé. Il me semble, il n'y avait pas que ça. En scrap, oui. Donc j'ai repris mon deuxième bidon. Hein, voilà. Les deux. Voilà. Comme ça, je suis bien tranquille. Enfin, j'ai dit pendant un bon moment, vu que Fred et puis Margot me le piquent, il fait pas long feu le shampoing. Bref, donc, eh ben, du coup, voilà pour mes achats scrap. Je crois que c'est déjà bien. Il y a déjà les 3 blocs à passer, la petite machine à tester. Enfin, c'est plus loisir créatif. Ça, je vais les tester aussi avec Margot. Je vais voir, je vais faire des petits tests avec elle. Et puis, prendre du papier aquarelle de chaque sion pour qu'elle fasse des petits dégradés, qu'elle joue avec ses couleurs, etc. Ça peut être pas mal. Voilà. Qu'elle fasse un petit nuancier. Et puis, qu'elle travaille avec l'eau. Voilà. Parce qu'en ce moment, bah, c'est peinture. Donc, eh ben, à voir ce que ça donne. J'avais acheté aussi des pinceaux, mais elle s'en est déjà servi. Des petits pinceaux comme ça, dans les tons, comme ça, pastel. Alors, forcément, la pointe, elle est plus pastel après. Hein. Donc là, elle s'en est déjà servi, preuve en image. Et c'était un lot de 4-5. Attendez, que je ne dis pas de bêtises. Les autres, ils sont là ou ils sont pas là? Ils sont pas là. En tout cas, mes amis, alors, on les a piqués. Ça se pourrait. Ça se pourrait. Attendez. Non, ça, c'est des autres couleurs. Enfin, bref. Il y avait un jaune, un orange et un vert. Voilà. De différentes pointes, justement comme ça. Je suis en train de me demander où elle me les a pris. C'est sûr, elle me les a pris. Elle me les a piqués. C'est sûr. Donc, à chaque fois, eh ben, j'ai mon petit pot de pinceau parce que quand elle fait de la peinture, eh bien, elle est bien contente de les utiliser. Voilà. Il faut que j'essaye de varier les plaisirs au niveau des créations avec les petits. Après, ce qu'il y avait dans le rayon aussi, tout ce qui était nouveaux stickers avec les papillons. Bon, ça, je n'ai pas pris. Je me suis dit, jeter des papillons, t'en as déjà plein, puis là, t'en as dans les blocs. Il y avait aussi des fleurs en montée en 3D, mais j'aimais pas. Et puis après, pour les coller sur des créations, c'est pas évident. Il y avait encore les anciens demi-perles qu'il y avait avec des petites strass, etc. Margot, elle les avait pris aussi. Ça, elle a fait des créations avec, donc vite, c'est parti. Et il y avait aussi des nouveaux sprays. Vous savez, je sais pas si j'en ai là. Attendez, je regarde deux petites minutes. Hein. Non, je fais pas pause, c'est ma vidéo, je fais ce que je veux. Des petits sprays. Alors, comment je pourrais vous montrer des petits sprays. Je les ai peut-être pas là. Non, bah, je les ai pas là en plus. J'ai fait pause pour... Non, je les aurais pas là. Ah si. Ah non, c'est pas les mêmes. Bon, c'est pas grave. Des sprays à peu près comme ça. Mais de peinture, ça c'est de chez Centracor. Des petits sprays comme ça, vous savez, de peinture acrylique hein, beaucoup plus grand. Format beaucoup plus grand, comme ça. Avec des sprays. Mais là, c'est de la... Comment dire? C'est nacré. Et ils en font maintenant avec de la peinture. Bon, ils en avaient déjà fait auparavant. Mais j'en ai pas pris parce que... comment dire? La fille qui fait son vol à l'arrache, je suis là.
qui ils se bouchent. Voilà, j'en ai déjà eu. Hein. C'est peut-être pour ça que je les ai plus. Je les ai peut-être bazardés. Parce qu'à force, la buse, elle se bouche avec de la peinture acrylique. Et après, pour le ravoir, eh ben, c'est Tintin. Voilà. Donc, eh ben, du coup, je me suis pas laissée tenter. Sinon, il n'y avait rien d'autre dans nouveauté. Il y avait encore les cachets de cire. Il y avait encore tous les anciens Dies. Ils sortent plus de collections de tampons. Avant, on avait des collections de tampons, genre tous les mois. Il y avait des nouvelles collections de tampons qui sortaient. Il y en avait 8 de chaque. Maintenant, il n'y a plus rien. Et les dies, eh ben, il n'y a plus vraiment de nouveautés. Mais bon, c'est déjà pas mal. Hein. Je dis pour toutes celles qui commencent le scrap, c'est vrai que bah, ça aide bien quand même d'avoir des petites choses accessibles, on va dire. C'est vrai que dans les boutiques de scrap, bah, c'est pas donné, c'est pas donné. Bon bref, il faut que j'arrête de bouger sur ma chaise. Je vais vous laisser là. J'espère que vous avez passé un bon moment. Ah oui, il y avait tous des nouveaux rouleaux aussi, parce que là, je vois les rubans... Le ruban comme ça de chez Action que j'ai depuis un certain temps. Ils avaient ressorti tous des nouveaux rubans aussi de différentes couleurs. Et il y en avait aussi, c'était en tissu. Je ne les ai pas pris parce que je les trouvais... je ne voyais pas trop l'utilité de les acheter. Voilà, donc eh ben, je me suis raisonnée à 3 blocs de papier pour moi cette fois-ci. Et puis des petites choses, bah, des aléas de la vie, on va dire. C'est surtout ça que je me suis dit pour retaper mon petit meuble. Voilà. Quand je les ai vus, j'ai sauté dessus. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Et puis, passez une bonne journée. Comme d'habitude, détendez-vous, appréciez la vie, souriez. C'est que du bonheur. Le soleil arrive. On espère. Ouais, on espère. On croise les doigts. Allez, bisous bisous.